Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 16 septembre 2023. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi, donc du 16, et pour demain, dimanche 17 septembre. Nous allons voir le temps donc pour les journées du patrimoine. Et oui, parce que c'est ce week-end donc qu'il y a les journées du patrimoine en France. On va donc commencer par l'espace pub. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de commenter. Dites-moi donc en commentaire le temps qu'il fait chez vous, notamment les températures. Ceux qui habitent vers les Cévennes, je suis assez intéressé de savoir les conditions évidemment climatiques qu'il y a chez vous. Donc n'hésitez pas. Et de façon générale, sur le pays, n'hésitez pas. Ou même ceux qui regardent, peut-être qu'il y a des gens qui regardent à l'étranger. Mes points météo, dites-moi le temps qu'il fait chez vous en mentionnant évidemment la région où vous êtes. Voilà, tout ça, ça m'intéresse et on est là pour parler météo dans l'espace commentaire. Et abonnez-vous à la chaîne évidemment si le contenu de mes vidéos vous plaise et activez la cloche de notification. L'espace pub étant terminé, nous allons regarder tout de suite la situation générale sur le pays. Donc comme vous pouvez le voir, eh bien, nous avons ce Talweg là sur l'Atlantique qui donc, j'allais dire, mène les débats. Et en surface, on a cette dépression qui est donc centrée sur l'ouest de la Corogne à 0 heure. Voilà, donc tout ça, ça donne un temps évidemment chaud, puisque les géopotentiels sont braqués vers du sud au nord. Et nous avons aussi une zone quand même sur le pays qui est assez instable, comme on va le voir ensuite. Ce matin, donc les prévisions, les précipitations, les prévisions on les verra après. Donc on a des zones de pluie sur la Bretagne là qui circulent du sud au nord, donc il pleut beaucoup sur la Bretagne, quasiment sur toute la Bretagne en fait, hein, jusqu'à Rennes même. Donc de Brest à Rennes, on a un couloir de pluie qui circule. Il y a également des pluies du côté de la Bourgogne. Qui sont présentes. Donc ces pluies, c'est vraiment des pluies, hein, il n'y a pas d'instabilité à l'intérieur, ou alors par endroit, peut y avoir une accélération évidemment des pluies, mais sinon le gros du gros, eh bien oui, c'est sur le sud-est avec donc des pluies qui circulent du côté donc de Marseille, vous voyez, hein, en remontant vers le Vaucluse, Carpentras. Voilà, et des pluies donc sur le sud-est de façon générale. Alors, et il y a également donc des pluies, là également même des orages là qui circulent, enfin des averses orageuses, hein, il n'y a pas d'activité du côté donc du nord de l'Hérault en remontant donc vers les Cévennes actuellement. On va donc regarder ce qu'il se passera donc ce week-end après, donc, mais aussi on regarde pour le moment la nébulosité, donc une nébulosité sur le nord qui est assez présente quand même malgré tout, des nuages mais aussi des éclaircies de façon générale. Sur le sud-est c'est bouché. Et sur le sud-ouest, on a un ciel assez dégagé. Sur la photo satellite, donc on voit clairement donc là les choses. Donc c'est un peu plus clair ce matin parce que j'enregistre un petit peu plus tard. Donc on voit beaucoup de nébulosité au nord et sur le sud-est beaucoup de pluie hein, présente. Enfin vous voyez, hein, une zone assez nuageuse. Et sur le sud-ouest, voilà, c'est assez dégagé. Alors, ce qui m'intéresse, moi, évidemment, c'est de voir cette boule. Alors, voilà, il y a une boule là qui remonte, là, qui est ici présente sur l'Atlantique, et on va voir sa trajectoire. Donc, vous voyez, donc j'ai mis normalement la lecture. Voilà, donc vous voyez, on a une boule là qui remonte donc petit à petit sur l'arc méditerranéen. Voilà, donc il y a des orages à l'intérieur, mais il y a surtout quand même certainement pas mal de pluie. Voilà, donc cette boue a tendance à prendre une direction, a tendance à aller plutôt vers Marseille, hein, finalement, tandis que l'on voit quand même aussi, regardez ici sur les Cévennes, que ça se développe. Hein. Vous voyez, hein, on voit que les nuages ont tendance à grossir. Vous voyez, hein, ça grossit. Je ne peux pas faire de zoom. Mais vous voyez, hein, c'est assez flagrant hein, l'animation satellite. Hein. Ici, ça a tendance à germer, on le voit, hein, alors que cette boule là est en train de remonter vers le sud-est. On regarde le vent, et vous voyez que sur le sud-est, sur l'arc méditerranéen, c'est un petit peu en ce moment, il fait un sale temps. Vous voyez qu'on a des rafales à 60 km/h quasiment
de Montpellier jusqu'au Var, hein, sur le littoral, à l'intérieur aussi. Dans l'intérieur du pays, donc vers le Gard, il fait des rafales à 40-50 à l'heure. Et il y a quand même du vent en remontant jusqu'à l'Auvergne, hein. Vous voyez que on est en jaune, donc on est à des rafales de l'ordre de 50 km/h. Et regardez-moi ça, hein, sur la Corogne, là on a donc cette dépression qui est placé donc le centre à l'ouest de la Corogne, et on a quand même des rafales, hein, de vent qui vont jusqu'à quasiment 110 km/h. Ce minimum dépressionnaire est quand même assez costaud, hein, quand même, sur la Corogne, et c'est lui, hein, qui donne le tempo, hein, sur le pays. On va passer aux rafales de vent que l'on a enregistrées hier. Donc on a eu des rafales de vent ce 15 septembre 2023. Donc entre 67 km/h à Carcassonne jusqu'à 109 km/h au Mont-Aigoual, et entre les deux, 68 km/h à Leucate dans l'Aude, au Cap-Béar dans les Pyrénées-Orientales, 69 km/h, et à 7, 71 km/h. On regarde les températures qu'il fait actuellement sur le pays. Donc des températures assez chaudes, hein, de l'ordre de 14 à 18 degrés sur le nord-est, 18 à 21 sur le nord, 15 à 18 sur les côtes de la Manche, 18 à 19 degrés sur la Bretagne, 16 à 17 vers le Finistère. Du côté des Pays de la Loire, 15 à 20 degrés, 17 à 18 sur l'Île-de-France. Sur Bourgogne-Franche-Comté, de 17 à 19 degrés. Sur les Pays de la Loire, je ne sais pas si je l'ai dit, de 17 à 20. 17 degrés sur le Massif central, 16 à 20 sur Poitou-Charentes. De façon générale, sur le sud-ouest, de 18 à 23 degrés. Il fait chaud, hein, là, du côté de l'est de Toulouse. Sur l'arc méditerranéen, de 20 à 25 degrés, 16 à 21 sur Rhône-Alpes, et 21 à 24 degrés sur la Corse. Donc des températures assez douces ce matin. Le bilan de ce qu'on a eu donc hier sur le pays. Donc les minimales que nous avons eu sur le pays hier matin. Alors on commence par les températures ont été de 9 à 17 degrés. Donc globalement sur le nord-ouest, on a eu grosso modo de 10-11 degrés jusqu'à 14 degrés. Donc 10-11 les minimales là, du côté de la basse Normandie, jusqu'à 14 degrés sur 15 degrés même sur le littoral. Côté nord-est, on a eu des températures de 10 degrés donc sur Champagne-Ardenne, jusqu'à à peu près 12 degrés donc sur Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France, hein, également. Sur le sud-ouest, de façon générale, 9 degrés, hein, dans le Limousin, jusqu'à 16 degrés, hein, donc sur les Pyrénées-Orientales, 14-15 degrés sur l'Aquitaine. Et sur le sud-est, globalement 10 à 11 degrés sur pareil, hein, sur du côté de l'Auvergne, et en allant 14-15 degrés sur Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen jusqu'à 17 degrés, et 17 degrés en Corse. Nous avons eu en Île-de-France de 12 en banlieue, 12 à 13 jusqu'à 16 degrés dans Paris intramuros. Hier après-midi, les températures ont été de 24 à 31, donc des températures assez douces. Sur le quart nord-ouest, nous avons eu des températures donc de 26-27 sur le nord, sur la Normandie, en Bretagne, jusqu'à 30-31 degrés sur les Pays de la Loire. Sur le quart nord-est, on a eu 25 degrés du côté de Champagne-Ardenne-Lorraine, jusqu'à 28-30 degrés sur le centre, et aussi sur Bourgogne-Franche-Comté. Pour le quart sud-ouest, on a eu 24 degrés du côté de la Lozère. Bon, là, on est un peu plus sur le sud-est, donc on va dire 26 degrés sur l'Aveyron, et en allant jusqu'à 30-31 degrés sur l'Aquitaine l'ouest enfin jusqu'à l'Aquitaine, 30-31 degrés. Et le quart sud-est, donc 24 degrés effectivement en Lozère, hein, qui est un petit peu plus quand même centré sud-est, même si ça est en Occitanie. Donc 24 degrés en Lozère, jusqu'à on a eu jusqu'à 28 degrés du côté donc de Rhône-Alpes, 30 degrés sur la Provence-Côte d'Azur, et 27 à 29 sur la Corse, avec l'arc méditerranéen de 27 à 29, et en Île-de-France de 28 à 29 degrés. Nous allons passer à présent à la partie prévision. Donc à la partie prévision notamment des zones de pluie. Donc on se place sur cette carte, on va regarder les zones de pluie cet après-midi. Alors donc ce matin, il pleut, il va pleuvoir beaucoup sur les Cévennes, donc ça c'est pas une nouveauté, ça j'en ai déjà parlé hier. On a clairement donc un épisode cévenol qui est en cours sur les Cévennes.
Et donc, ça va se calmer dans la journée, mais évidemment, il va y avoir beaucoup, beaucoup de pluie. On va en reparler après. Donc, ça va se calmer, mais on a aussi une tendance dans la journée à une tendance orageuse qui va se développer de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine. Demain dans la journée, donc demain dans la journée, matinée, déjà sur la Bretagne, il va déjà de nouveau pleuvoir. Donc, il va y avoir beaucoup de pluie sur la Bretagne entre aujourd'hui et demain. Mais la vraie dégradation, c'est pour la fin de journée avec des orages qui pourraient donc se développer sur le pays pour cette fin de journée de dimanche, donc dans un axe sud-nord, avec donc beaucoup d'orages qui pourraient se développer dans la journée. On en reparle après, plus précisément sur la carte des précipitations. Vigilance orage, donc vigilance orange pluie inondation, aussi orage mais vigilance jaune. Donc cela veut dire que sur donc ces 3 départements, donc la Lozère, le Gard et l'Hérault, nous avons une vigilance pluie inondation qui donc est en cours depuis 6 heures ce matin et qui va donc durer jusqu'à 18 heures. Je ne fais pas tout le détail je lis pas tout parce que le point est déjà bien avancé, mais en gros vous allez avoir jusqu'à éventuellement sur les Cévennes 350 mm de pluie sur les hauteurs, donc sur les Cévennes, et 100 mm possible sur le Piémont, voire la plaine. Donc voilà, donc il y a en gros en pointe entre 100 et 350 millilitres de pluie, millimètres de pluie qui pourront tomber donc sur les Cévennes en même pas 24 heures, ce qui est évidemment énorme. Donc d'où le risque pluie inondation. Sur le front des orages, ça va pas être l'activité énorme, il n'y aura pas forcément de tonnerre et d'éclairs, non. Par contre, ça va être des pluies torrentielles qui vont tomber sur ces 3 départements au cours de la journée. Alors, on va en profiter pour Kéronos. Voilà, donc les Kéronos vous donnent... j'en profite puisqu'aujourd'hui j'enregistre un peu plus tard, donc je bénéficie du bulletin à jour. Donc vous voyez, le risque orageux ordinaire, faible à modéré sur de la Bretagne jusqu'à Poitou-Charentes. Et évidemment ici, donc sur les Cévennes, voilà, c'est marqué, et des orages qui iront aussi jusqu'à éventuellement la Bourgogne, enfin surtout des pluies, un risque orageux ordinaire et des orages faibles à modérés. Voilà. On continue avec la nébulosité. Donc cet après-midi, la nébulosité, comme vous pouvez le voir, sur toute la moitié nord, il va y avoir beaucoup de nuages sur toute la moitié nord. Avec donc des pluies aussi possibles, et la Bretagne notamment. Et sur la moitié sud, c'est le sud-ouest qui remportera la palme d'or de l'ensoleillement, avec ça et là quelques nuages. Mais beaucoup de soleil, mais par contre le sud-est est également beaucoup sur les nuages. Demain matin, on se réveillera avec un ciel assez nuageux, laiteux, donc un voile nuageux quasiment sur tout le pays. Ça c'est clair, donc il ne va pas y avoir un franc soleil partout. Par contre, chaque région ne sera pas logée à la même enseigne, puisqu'il va y avoir beaucoup plus de nuages sur le nord du pays, sur les Hauts-de-France. Là, le ciel sera couvert, clairement, donc du nord de Paris jusqu'aux côtes du nord du pays. Sur la Bretagne, également, beaucoup de nébulosité, et également de la nébulosité, beaucoup sur le Languedoc, et en remontant vers les Cévennes et l'Auvergne, une langue nuageuse là qui remonte, et également la Corse sera, elle, plutôt sous un ciel voilé. Et dans l'après-midi, les choses vont pas beaucoup évoluer, si ce n'est que le ciel sera donc pas mal voilé également sur tout le pays. Pas mal de nuages aussi sur la basse Normandie, la haute Normandie, la pointe Finistère. Également aussi, toujours pareil, du Languedoc en remontant vers l'Auvergne, donc vers l'Ardèche, ces régions-là, ces départements-là. On va avoir beaucoup de nuages également. Attention donc quand même aux orages, parce que demain on prévoit des orages sur les régions allant du sud au nord, et ça on va en reparler pas plus tard que tout de suite, puisque nous sommes sur le run, le run de 0 heure. Donc nous avons les pluies ce matin donc qui
circulent sur les Cévennes, on les voit là. Donc, quid, qu'est-ce qui va devenir toutes ces précipitations dans la journée? Donc, le risque orageux eh bien, est présent quand même sur la Bretagne, puisque vous voyez que on a quand même pas mal de pluie de modélisées. Également du côté de la Bourgogne, on l'a vu, hein, possible orage. C'est ce qu'on a vu sur Kéronos. Hein. Et sur le nord-est, de façon générale, il pourrait y avoir, donc, notamment sur du côté de Champagne-Ardenne, des averses, des orages, peut-être possible, mais bon, c'est pas le risque du siècle, on va le voir avec la Cape après. Par contre, donc dans la soirée, les choses vont se calmer. Demain, dans la matinée, déjà des pluies sur la Bretagne à nouveau, et des pluies peut-être même pluvio-orageuses, puisque vous voyez qu'il y a quand même des zones un peu de la Bretagne au Pays de la Loire, on a quand même des choses oranges à l'intérieur, donc c'est quand même des caractères instables dans ces pluies. On va voir s'il y a déjà des orages déjà présents dedans. Mais le gros du gros, vous voyez, on arrive là. Le gros du gros, ça va être dans l'après-midi, puisque regardez ce qui se passe dans l'après-midi. Et ouais, ça bourgeonne énormément sur un axe allant des Pyrénées jusqu'en passant par donc le Massif central, le centre et en remontant vers l'Île-de-France. Des orages pourront donc en première partie de soirée, de nuit, passer, et après en deuxième partie de nuit il pourrait y avoir une deuxième salve orageuse plutôt vers la Normandie. Donc il y a vraiment demain un risque énorme d'orage hein, du sud au nord avec donc des régions qui risquent d'être touchées par des orages assez costauds, parce qu'on voit quand même que les précipitations de modélisées, vous voyez, sont assez impressionnantes. Donc déjà les pluies sont impressionnantes, et on va regarder l'accumulation de ces pluies. Alors, donc, l'accumulation de ces pluies, je vais rester sur cette carte parce que c'est vrai que le découpage région est assez indigeste. Hein, on voit très mal les cartes. Je vais faire un focus peut-être sur les régions qui sont le plus concernées par des zones rouges. Donc, notamment, on ira après sur le sud-est. Donc, vous voyez que le quart nord-ouest est concerné par pas mal de pluie, hein, puisque vous voyez qu'on est pas mal dans le vert, hein, sur la Normandie, sur l'Île-de-France, la Bretagne. L'Île-de-France est un petit peu à l'écart, hein, finalement, pour être encore, malheureusement, à l'écart des orages, j'allais dire encore, parce que ça devient un peu une constante, je trouve, depuis le début de la saison orageuse, l'Île-de-France. Les orages passent soit sur la Normandie, soit sur le centre. Et nous, au milieu, on a quelques petits résidus, mais là où je suis, je peux pas dire que j'ai eu vraiment beaucoup d'orages. Donc sur l'ouest du pays, enfin le quart nord-ouest, vous voyez beaucoup de pluie sur la Bretagne et la Normandie. Sur le quart nord-est, ça va être surtout la Bourgogne hein, qui va être touchée, comme vous pouvez le voir. Un petit peu moins l'Alsace et Champagne-Ardenne. Sinon, Champagne-Ardenne ouest, c'est là où il risque d'avoir pas mal de pluie. Le quart sud-ouest, ça va être surtout plus le Limousin, vous voyez, le nord de l'Occitanie, un petit peu moins finalement l'Aquitaine et les départements au pied des Pyrénées. Par contre, là je vous l'avoue, on va faire un focus quand même sur le sud-est, et pour cause, avec toutes ces pluies cévenoles, on voit donc quand même qu'on va arriver à des cumuls de pluie d'ici demain soir de 300 à 400 mm en pointe sur les Cévennes. C'est ce que prévoit de toute façon la vigilance météo. Donc c'est assez impressionnant. Et de façon générale, sur PACA, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de vert. Donc vraiment des pluies assez généralisées d'ici demain sur la PACA. Rhône-Alpes, c'est un petit peu moins le cas, surtout sur la partie est de Rhône-Alpes, hein, donc du côté de la Savoie, de la Haute-Savoie, voire peut-être de l'Isère aussi quand même, qui sont un petit peu à l'écart des pluies, un peu plus. Par contre, la partie ouest de Rhône-Alpes, hein, donc tout ce qui est Ardèche, Haute-Loire, tous ces départements-là vont subir quand même pas mal de pluie. Et peut-être aussi le résidu du paquet pluvieux là, qui va remonter petit à petit vers le nord-est. Voilà pour le front des pluies. Bon, la neige, il n'y en a pas tellement. On va passer. Ça, on passe. On passe, c'est normal. Voilà. Alors maintenant, on va parler de la Cape. D'abord, je parlerai du vent après. Donc la Cape, donc on voit clairement donc ce matin, hein, donc de la Cape présente sur les Cévennes. Pas énorme quand même, vous voyez qu'on est à peu près 1200, donc c'est vrai que c'est pour ça que l'activité orageuse, j'allais dire, électrique, n'est pas si énorme que ça, parce que la Cape n'est pas non plus si énorme. Par contre,
les pluies, elles, sont présentes. Donc, ça va être vraiment des pluies torrentielles, pas très peu d'orages, hein, finalement, très peu d'éclairs. Mais par contre, ça va être des trompes d'eau qui vont vous tomber du ciel, principalement. Sur la Bretagne, comme vous pouvez le voir, là, on est dans une cape aussi importante en fin de journée. Donc, il pourra y avoir des orages, hein, notamment sur la Bretagne. Sur la Bourgogne, également, en remontant sur Champagne-Ardenne. Moins virulents, les orages, a priori. Hein, c'est un risque orageux ordinaire, vous voyez. On est plutôt quand même dans le jaune. Et demain... Alors demain, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien oui, la cape va s'élever sur les départements allant de la Bretagne à Pays de la Loire et la cape va s'élever sur toute la moitié ouest du pays avec par endroits, vous voyez, des zones rouges. Donc il pourrait y avoir des orages violents, hein, dans le tas demain sur la zone donc sud au nord, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc en gros toute la moitié ouest du pays, c'est-à-dire tous les départements qui sont à l'ouest d'une ligne Lille-Perpignan vont subir un risque d'orage assez important. Il est très difficile, évidemment, toujours de donner évidemment les départements précisément concernés. On voit quand même sur cette carte que le risque est quand même plus important quand même sur la Bretagne et la Basse-Normandie, parce que vous voyez quand même que la cape est globalement verte avec des pointes jaunes voire rouges. Le reste, c'est plus en pointe, c'est-à-dire des orages plus isolés, donc ça va être un peu plus compliqué, mais on voit aussi que c'est plutôt quand même le sud-ouest qui aussi a l'air d'être concerné par ces orages. Voilà, donc c'est un risque plutôt sur le sud-ouest et la Bretagne de façon générale. Alors maintenant, on va regarder le vent, parce qu'évidemment, sous les orages, qu'est-ce qu'il pourra y avoir comme rafale de vent? Et regardez, eh bien, chose très intéressante, on va avoir d'ici demain, donc ça c'est les vents en pointe et en cumul, c'est-à-dire d'ici demain soir, quelles vont être les rafales maximales sur le pays. Et ben on le voit, on a une vaste zone là ici qui va donc du sud-ouest en remontant vers l'Île-de-France, où il pourrait y avoir des rafales de vent jusqu'à, eh bien regardez, hein, 110 km/h. Donc il va y avoir des orages violents, hein, possibles demain sur un axe sud-nord du pays, même en Île-de-France. Vous voyez qu'il y a des 75 km/h qui sont donc matérialisés. La question c'est quand? Parce que là c'est d'ici demain soir. Donc on va quand même passer la chronologie de la carte, hein, pour regarder. Donc vous voyez qu'aujourd'hui le risque est mineur, hein, du vent, sauf éventuellement du côté de l'Est toulousain. On aura peut-être du vent jusqu'à 60 km/h. Mais regardez, demain, la chose n'est pas la même, puisque voilà, vous voyez donc là, demain en début de soirée, là des zones donc de rafales de vent jusqu'à 90 km/h sont matérialisées sur le sud-ouest et remontent, voilà, dans la soirée vers le nord. Voilà, donc demain les orages auront un caractère, déjà on l'a vu, pas mal de pluie, hein, quand même, pas mal de vent. Et la cape, ben oui, on a vu qu'il y avait de la cape, hein, quand même. Donc en fait, les mixtes des trois fait que, eh bien oui, que ça sera quand même des bonnes petites cellules bien méchantes, hein, pour certaines, par endroit. Voilà, donc il va falloir faire attention aux orages demain. On repasse à notre bonne vieille diapositive PowerPoint pour parler des températures. Alors les températures, je vais faire pareil, hein, par région. Vous avez vos départements, donc là où vous avidez. Donc sur le quart nord-ouest, les températures iront de 19 à 23 degrés en Bretagne cet après-midi pour atteindre les 26-27 degrés donc sur toutes les autres régions. Sur le nord les Hauts-de-France, hein, on va quand même atteindre 27 degrés en Picardie, 26-27 sur les Pays de la Loire, le centre, la Basse-Normandie. Donc un temps très très chaud cet après-midi. Sur le quart nord-est, on ira de 23-24 sur les départements plus vers la Franche-Comté, le Jura, jusqu'à 28 degrés sur le nord de la Bourgogne, 26-27 sur Champagne-Ardenne, 27 degrés en Alsace. Sur le sud-ouest, les températures seront de 23-24 sur plutôt le nord de l'Occitanie jusqu'à 29 degrés du côté du sud-ouest, du côté de l'Aquitaine. Voilà, donc des températures qui sont quand même encore très chaudes. Sur le sud-est, et oui, les températures vont un petit peu caler avec le temps qu'il fait, ça ne m'étonne pas. Elles vont aller donc de 20 degrés en Lozère. Alors, on est en Occitanie, en Lozère, mais on est un peu plus quand même vers le sud-est. Donc 20 degrés en Lozère jusqu'à 22, vous voyez, 24-25 degrés sur Rhône-Alpes. L'arc méditerranéen, vous voyez, on ne va pas dépasser la barre des 25. Il va faire quand même
relativement doux, mais pas chaud par rapport au reste des régions. 26 à 29 en revanche en Corse. Et en Île-de-France, eh bien, on aura tranquillement 26 à 27. Les températures sont de 2 degrés en dessous des normales sur la Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur, jusqu'à 6 degrés 5. Et de façon générale, vous voyez, sur le nord du pays, il va faire quand même chaud par rapport au normal. Demain matin, les températures iront de 14 à 23 degrés. Sur le quart nord-ouest, elles seront de l'ordre de 16 à 19 degrés. Voilà, on aura 18-19 vers la Bretagne, 16 degrés sur les pays de la Loire environ. Sur le centre, 17 à 18. En Normandie, 17 à 19. Sur les Hauts-de-France, 16 à 17. Sur le quart nord-est, on aura environ des températures qui vont s'échelonner de 16 degrés, vous voyez, sur les départements plutôt de la Franche-Comté, jusqu'à environ 19 degrés. Du côté du sud-ouest, on va aller de 15 degrés en Ariège jusqu'à environ 20 degrés sur l'Aquitaine, Poitou-Charentes. On aura un peu plus chaud aussi sur le midi toulousain, 21 degrés. Sur le sud-est, on va se réveiller avec un petit 14 degrés dans les Alpes de Haute-Provence. Des températures un petit peu plus fraîches du côté relativement plus fraîche, de quelques degrés en moins sur les départements alpins. Et sur l'arc méditerranéen, 21 à 23 degrés, 21 degrés en Corse. Demain matin sur l'Île-de-France, on aura de 16 à 18 degrés. Les températures sont évidemment au-dessus des normales, de 3 degrés 5 jusqu'à 7 degrés 6 dans le Grand Est. On va être quand même 8 degrés au-dessus des normales sur le Grand Est, mais pour cause, vous voyez qu'on a quand même jusqu'à 18 degrés demain matin. Voilà. Et demain après-midi, eh bien, les températures vont remonter beaucoup sur le sud-est, et c'est pas étonnant puisqu'on a vu que c'était les températures qui étaient les plus fraîches sur la France. Aujourd'hui, donc demain, les températures vont gonfler sur le sud-est, et en Île-de-France, elles vont rester à peu près stables. Donc ça donne quoi ces températures? Eh bien des températures qui vont aller donc de 21 à 29 degrés dans le centre du pays, 21 à 25 sur la Bretagne. De façon générale, sur le quart nord-ouest, on sera un petit peu au-dessus des 25 degrés. Sur le quart nord-est, on sera donc entre 26 et 28 degrés de façon homogène. Sur le quart sud-ouest, on ira de 23 degrés sur le nord de l'Occitanie jusqu'à 30-31 degrés quand même du côté du Tarn-et-Garonne. Donc il va faire quand même assez chaud dans le sud-ouest, à 30 degrés sur l'Aquitaine. Et sur le quart sud-est, 23 degrés du côté de la Lozère. On ira jusqu'à 28-29 sur l'intérieur de Rhône-Alpes, donc les températures vont bien remonter. L'arc méditerranéen de 25 à 30 degrés, donc là aussi les températures vont bien remonter. 28 à 30 degrés en Corse. En Île-de-France, on sera à 26-27 degrés. Et les températures seront bien évidemment au-dessus des normales, de 1,7 degré du côté de l'Occitanie jusqu'à 6,8 degrés dans les Hauts-de-France. Et pour cause, dans les Hauts-de-France, on va dépasser les 25 degrés. On sera à 27 degrés. Il va faire très chaud dans les Hauts-de-France demain après-midi. Voilà, écoutez, c'est là-dessus que on va se quitter. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end avec ces journées du patrimoine, donc qui sont placées sous le signe, évidemment, de températures très chaudes, très estivales, un petit peu orageuses tout de même. Voilà, donc on se retrouve demain pour un nouveau point météo, et lundi matin, le bulletin de prévision météo à long terme pour les 15 prochains jours. Allez, bye bye à tous, et je vous souhaite un bon samedi.